Et bonjour, on se retrouve ici pour la guidance du Bélier pour le mois de juillet. Donc, je vais tirer quelques cartes pour voir un petit peu où tu en es au moment où tu regardes cette guidance. Et puis ensuite, je tirerai quelques oracles pour avoir un petit peu une grande ligne directrice qui se dessine pour ton mois de juillet. Allez, c'est parti. Donc, pour mon Bélier, pour le mois de juillet 2024, donc au niveau de ta blessure et de ta guérison, on est sur le 6 de coupe à l'envers. En dessous, on a un 7 de coupe à l'envers. En dessous, on a un soleil. Donc, avec le bélier, on peut se le reconnaître pour chacun d'entre nous en analogie dans notre corps avec notre tête, notre esprit, et le bélier est le signe qui est vraiment relié, c'est le premier à s'incarner, relié à l'âme. D'accord? Donc, il est très en lien justement avec le soleil, avec notre identité profonde. Ici, pour ce mois de juillet, tu travailles sur ta notion d'identité. Mais au fond, qui suis-je? La manière dont on regarde son histoire, la manière dont on se regarde soi-même, influence énormément le cours de sa vie présente, influence énormément la manière dont on se présente dans le monde au présent, la manière dont on se projette dans le futur. En fait, l'identité, ce à quoi on s'identifie en profondeur, c'est vraiment notre support d'existence. Cher Bélier, pour le mois de juillet, c'est vraiment ça qui est en travail chez toi et c'est très relié ici à la notion du regard que tu poses sur l'enfant que tu as été. Donc à la relation que tu nourris avec l'enfant intérieur, la part de toi qui est créative, la part de toi qui est spontanée, qui est dans la légèreté, dans la curiosité, dans l'ouverture sur le monde. Tu vois, toutes ces qualités vraiment qui font l'âme d'enfant. Et ça, c'est vraiment relié à ce que tu aspires pour toi dans la vie, ce que tu désires pour toi-même, ce que tu souhaites pour ton existence à venir. Donc ça, c'est vraiment ce sur quoi tu travailles pour ton mois de juillet. Aujourd'hui, au moment où tu regardes cette vidéo, tu te trouves dans la vibration du 5. Alors attends, c'est le World Cosmos. Waouh. Voice, excuse-moi, c'est un nouveau tarot que j'aime énormément d'ailleurs. Mais je sais plus. Oui, Voice, c'est les épées. Ok, donc tu te trouves dans un 5 d'épée, suivi d'un 7 d'épée, suivi d'un monde à l'envers. Le 7 d'épée est également à l'envers. Alors, au jour d'aujourd'hui, tu te trouves perdu au moment où tu regardes cette guidance, d'accord? Ça, c'est pas ton processus du mois de juillet. C'est vraiment comment tu te sens aujourd'hui. Tu te sens perdu entre différentes parts de toi qui sont comme pas unifiées, qui sont contradictoires, qui ne veulent pas la même chose, qui ne désirent pas aller dans la même direction. Et donc, à l'intérieur de toi, il y a une sorte de conflit intérieur, il y a une sorte de confusion, quelque chose qui n'est pas concentré. Et donc ici, on devine que l'enjeu, avec un 5 d'épée au départ et un monde à l'arrivée, c'est vraiment de t'unifier. Et c'est à travers ce travail, cette recherche, cette exploration sur ton identité profonde que tu vas pouvoir te réunifier. On voit que pour l'instant, donc il y a quelque chose d'assez dispersé en toi, quelque chose qui ne fait pas unité. Pourtant, il y a une histoire de porte intérieure. Il y a une histoire de continuer la plongée en soi et la porte se trouve à l'intérieur de toi. Ici, il y a la notion d'aller recontacter des mémoires qui sont aujourd'hui encore endormies à l'intérieur de toi. Plus tu vas accepter de descendre
en toi, plus tu vas trouver accès à ce qui va te permettre d'unifier qui tu es, ton identité profonde. Donc ici, il y a la notion aussi, à travers cette quête de ce à quoi je m'identifie, et c'est une quête, encore une fois, qui n'est absolument pas mentale. Pour l'instant, le mental, c'est quelque chose qui te garde à un niveau où il n'y a pas possibilité de s'unifier, en fait. Où il y a juste des contradictions, il y a juste des parts qui semblent s'opposer. Plus tu vas descendre en toi, et c'est ce que tu es en train de faire au moment où tu regardes cette vidéo, plus tu vas te frayer un chemin et sentir où et comment te diriger. Et ça se fait vraiment dans la descente en soi, et tu vas trouver comme une porte d'accès quasiment organique, qui va te permettre de retrouver cette unité, de retrouver ton origine, et de remettre, pour l'instant, ce monde, tu vois, il est à l'envers. Donc ça veut dire ici qu'il y a des parts de toi qui sont pleines de ressources, mais que tu abordes avec beaucoup de jugement intérieur. Tu les abordes comme si elles n'étaient pas bonnes, comme si c'était des parts de toi qu'il fallait quasiment éliminer, tu vois. Alors qu'en fait, elles renferment des ressources pour la suite. Donc ici, il y a l'importance d'aller réintégrer des parts de soi, et ça se fait beaucoup, encore une fois, à travers l'enfant intérieur et son histoire, afin de remettre ce monde à l'endroit et de retrouver une unité. Je vais compléter avec quelques cartes oracles pour voir un peu les grands thèmes qui se dégagent, même si on a déjà quelque chose de pas mal là. Alors, on a un personnage qui est une femme âgée. Et on a le transport, le train. Donc il nous parle ici de se laisser bercer par le voyage. Au mois de juin, si tu as été suivre les guidances sur Patreon, il y avait une notion de se laisser bercer par le mouvement de la vie, en fait. Il y avait beaucoup un bébé qui avait besoin à l'intérieur de nous, qui avait besoin de retrouver ce mouvement, de se sentir bercé par le vivant. Avec le train, moi je sais que c'est le seul transport à l'intérieur duquel il m'est possible de dormir, parce qu'il y a quelque chose qui berce. Ici, on te propose de te laisser bercer par cette exploration intérieure, par encore une fois le voyage, le mouvement de ce voyage, de cette exploration, et descendre en te laissant bercer, descendre de plus en plus en toi et au contact de cette âme d'enfant et de cet enfant intérieur. Le personnage et la femme âgée me parlent d'une ancêtre, d'une grand-mère qui est là, qui t'accompagne dans ce voyage, parce que je sens que tu es en lien avec l'histoire de son propre enfant intérieur. On te parle ici de la surface. Et moi, j'ai l'impression que c'est un petit peu ce qui peut être compliqué. Ici, on te dit qu'il y a des éléments de ton histoire une manière de t'appréhender où tu es resté à la surface. Comment l'expliquer ? Il y a des choses que tu as interprétées dans ton histoire, des choses que tu as vécues, où tu es resté très en surface. Donc, à la surface des choses, on n'a pas tous les éléments, on n'a pas... moi, je sens qu'il te manque un accès aux profondeurs pour dépasser ce moment de ta vie où tu es dans l'attente de quelque chose, en fait. Tu es dans l'attente de trouver la paix. On a cette femme qui a cette colombe dans la main au niveau du cœur. Parce qu'il y a encore à l'intérieur de toi une séparation dans ton cœur. C'est un peu comme si tu étais fondé sur une séparation intérieure, comme si tu reposais sur des bases de séparation intérieure.
Donc ça te demande vraiment de descendre beaucoup plus en profondeur de ton histoire, afin de retrouver un nouvel espace, afin de retrouver ton espace d'existence aussi. Ok. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour le bélier? J'ai l'importance de l'expression. Et on voit ici que c'est par la vibration. La vibration est très importante, donc ça peut être la musique, ça peut être les percussions. On a aussi la notion de voix. Je sens que la danse est quelque chose d'important aussi. Il y a du mouvement dans cet espace. Donc c'est ici te réapproprier ton espace, recontacter tes profondeurs par la vibration et par le mouvement. C'est aussi une manière de te connecter à tes ancêtres, et tu es accompagné par tes ancêtres. Je le sens. Là, ce que tu es en train de faire comme exploration, c'est quelque chose qui est très relié à ton arbre généalogique, et cet espace de paix que tu t'apprêtes à retrouver va permettre à tes ancêtres également de retrouver la paix. On a l'importance également du silence, qui rejoint cette notion d'espace. C'est dans le silence et l'espace que tu peux te connecter à tes profondeurs, que tu peux te connecter à tes guides, à tes ancêtres, à tes racines, à la vérité de l'essence de ton être. On a la table. Donc ici, ça me parle de moments conviviaux, de partage autour des plaisirs de la vie. L'importance de se réunir. Les honneurs. Il y a une histoire de couronnement à se réhabiliter. Et ça ouvre les portes sur l'abondance, sur la manifestation, la matérialisation de ta richesse intérieure. Ouais, il y a l'enjeu polarité yang, pardon. Il y a l'enjeu de te réhabiliter ta royauté à travers cet espace de profondeur que tu vas, que tu es sur le point auquel tu es sur le point d'accéder. Il y a vraiment s'ouvrir à une nouvelle lecture de qui tu es, à une nouvelle lecture de ton histoire, et donc à tout ce qu'il t'a fallu de ressources, de puissance pour traverser toutes les épreuves qui t'ont amené jusqu'au moment présent. Moi, je sens qu'il y a encore quelque chose de l'ordre de la faible estime de soi, relié à une image narcissique de l'enfant intérieur qui a été malmenée d'une manière ou d'une autre. Et c'est ça que tu es en train de réhabiliter, en fait. Et c'est ça qui va pouvoir t'ouvrir les portes de l'abondance. Je te laisse ici pour cette exploration, cette guidance sur YouTube. Si tu as envie d'aller voir quel est ton processus, donc par quoi tu vas passer au fil du mois de juillet, à la fois dans le domaine spirituel, dans le domaine amoureux, sentimental, affectif, et dans le domaine professionnel, je t'invite à me suivre sur Patreon. Donc c'est un petit abonnement, c'est 5 € par mois, pas grand chose, et tu y trouveras tous tes processus reliés à ton signe astrologique. Et puis il y a également le processus, c'est une guidance à 3 choix pour ce qui se passe sur le plan professionnel, sur le plan sentimental et sur le plan spirituel au mois de juillet. Et puis il y a aussi l'accès à un live en direct où tu peux poser tes questions, voilà, où on peut échanger en direct.
Voilà, je crois que c'est à peu près tout pour l'abonnement Patreon, mais c'est déjà pas mal comme contenu. Je te laisse ici, je te souhaite un très joli mois de juillet, une très belle exploration des profondeurs, une très belle alliance avec ton enfant intérieur. Je t'embrasse et je te dis à bientôt.